T'as l'impression d'être à bout, d'être vidé, fatigué. Tu le dis à tout le monde. Je suis crevé, j'ai besoin de repos, j'en peux plus. Mais la vérité, c'est que t'as même pas commencé à te battre. T'as pas mal aux muscles, t'as mal à ta flemme. T'es pas fatigué parce que t'as tout donné. T'es fatigué de ne rien faire d'utile avec ton temps. Et au fond, tu le sais. Parce que tu te lèves tard, tu traînes, tu repousses, tu scrolles, tu te caches derrière des « je verrai demain ». Et ensuite, tu te plains de manquer d'énergie. Non, t'es pas fatigué, t'es paresseux. Tu confonds l'usure mentale de la procrastination avec le vrai épuisement de ceux qui donnent tout. Ceux qui se lèvent à 5 heures du matin, qui bossent quand personne les regarde, qui n'attendent pas qu'on les motive. Ceux qui souffrent vraiment, mais avancent quand même. Eux, ils sont fatigués. Toi, t'es juste dans ta zone de confort depuis trop longtemps. Le pire, c'est pas d'être paresseux. Le pire, c'est d'avoir des rêves brûlants à l'intérieur. Et de les laisser s'éteindre parce que t'as pas la discipline d'éteindre Netflix. Tu veux que ta vie change? Alors arrête de te mentir. Regarde-toi en face. Regarde ce que tu fais de tes journées, de ton temps, de ta vie. Ce discours ne sera pas doux. Il ne sera pas agréable. Mais il est nécessaire. Chaque jour où tu recules, quelqu'un d'autre prend l'avance. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que t'étais pas fatigué. T'avais juste peur de devenir fort. Alors maintenant, écoute bien et assume. Passe ton temps à dire que t'es fatigué. Mais fatigué de quoi? De rester assis, de scroller TikTok 3 heures par jour, de remettre tes projets à demain pour la 5e fois de la semaine. T'appelles ça de la fatigue? Non, c'est juste ton corps et ton esprit qui pourrissent lentement dans l'inaction. Tu sais pourquoi t'as plus d'énergie? Parce que tu l'as dilué dans tout ce qui ne te nourrit pas. Tu veux pas te lever tôt, mais tu restes éveillé jusqu'à 2 heures du matin pour des trucs qui t'apportent rien. Tu veux pas aller à la salle, mais t'as la force d'enchaîner 5 épisodes d'une série que t'as déjà vue. Tu veux pas lire un livre, mais t'as l'endurance pour faire un scroll infini sur Instagram sans cligner des yeux. Et après, tu viens dire que t'es à bout. Non mon gars, t'es pas à bout. T'as juste laissé la paresse prendre le contrôle de ta vie. Et attention, je parle pas de flemme passagère. Je parle de cette paresse profonde, bien ancrée, qui s'est déguisée en fatigue chronique pour que tu l'acceptes. Tu l'as normalisée. Tu t'es construite une routine autour. Tu t'es mis à éviter tout ce qui demande un vrai effort. T'as développé l'art de faire le minimum en te convainquant que c'est déjà beaucoup. Mais laisse-moi te poser une question. Quand est-ce que t'as transpiré pour ton rêve la dernière fois? Quand est-ce que t'as mis ton confort de côté pour aller chercher ce que tu mérites vraiment? T'as des objectifs, mais t'agis comme si t'avais l'éternité devant toi. T'as des envies de grandeur, mais t'as les gestes d'un touriste de la vie. T'es pas un paresseux par nature. T'as juste oublié ce que ça fait de se mettre en mouvement. Parce que plus tu restes inactif, plus ton corps s'atrophie, ton esprit se referme et ta volonté s'endort. Et plus c'est difficile de t'y remettre. Mais la vérité, c'est que l'action crée l'énergie. Tu veux sortir de cette soi-disant fatigue? Bouge. Force-toi. Crée de l'élan. Même petit, même bancal. Parce qu'à chaque action que tu repousses, tu renforces la voix intérieure qui veut te maintenir faible. Et à chaque action que tu fais, même si elle est imparfaite, tu reprends le pouvoir. Les gens croient qu'il faut de l'énergie pour agir, mais c'est faux. C'est l'action qui crée l'énergie. C'est le fait de faire qui réveille ton feu. Et tu sais quoi? T'as pas besoin de motivation, t'as besoin d'un déclic. Et ce déclic, il commence quand t'arrêtes de te trouver des excuses. Quand tu prends conscience que tu es ton seul obstacle. Que la fatigue que tu ressens n'est pas physique, mais mentale. Et que cette paresse que tu traînes comme un fardeau est un poison que tu peux neutraliser en bougeant. C'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Soit tu continues à te raconter que t'es fatigué, soit tu te lèves et tu redeviens dangereux. Pas pour les autres, pour tout ce qui veut t'éteindre. Ok,
T'as compris. T'as plus d'excuses. T'as plus le droit de te mentir. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu veux sortir de la paresse? Tu veux arrêter de dire « Je suis fatigué tous les jours sans raison ?» Alors écoute bien, parce que là, tu vas pas juste entendre un discours. Tu vas recevoir un plan d'action, brutal mais libérateur. Premièrement, bouge. C'est simple, mais c'est le point de départ. Ton corps est une machine. Si tu le laisses rouiller, ton esprit rouille avec. Tu veux te sentir vivant? Fais du sport. Même 15 minutes. Même si t'as pas envie, transpire. Force-toi. Libère la tension. Chaque goutte de sueur est une insulte que tu balances à la paresse. Deuxièmement, structure tes journées. Le chaos te fatigue. Le vide t'épuise. Tu crois que tu veux du repos, mais ce que tu veux vraiment, c'est du sens. Alors fais-toi un cadre. Lève-toi à une heure fixe. Planifie ton temps. Supprime les distractions. Crée de l'ordre et ton énergie reviendra. Troisièmement, affronte ce que tu évites. Tu dis que t'es fatigué, mais la vérité, c'est que tu fuis. T'as des projets qui traînent depuis des mois, des discussions que tu repousses, des responsabilités que tu refuses d'assumer. Et tout ça, ça te vide plus que 8 heures de boulot. Parce que fuir, c'est énergivore. Affronte, une chose par jour. Tu verras à quelle vitesse ton énergie revient. Quatrièmement, nourris ton feu intérieur. T'as oublié pourquoi tu t'étais promis de réussir. Tu t'es laissé endormir. Mais à l'intérieur, ton feu est encore là. Faut juste lui balancer du carburant. Lis, écoute des discours puissants. Entoure-toi de gens qui veulent grandir. Rappelle-toi que t'es pas né pour survivre. T'es né pour créer un impact. Et ça demande un feu que t'as pas le droit de laisser s'éteindre. Cinquièmement, sois honnête avec toi-même. T'as pas besoin d'être parfait. T'as pas besoin d'être une machine. Et t'as besoin d'être vrai. Arrête de dire que t'es débordé alors que t'as passé 3 heures sur ton téléphone. Arrête de dire que t'es épuisé alors que t'as rien fait de ta journée. Regarde-toi en face et demande-toi, est-ce que je respecte vraiment mes objectifs? Parce qu'au fond, c'est pas une question de motivation. C'est une question de respect. De respect envers tes rêves, tes promesses, ta propre parole. Quand tu commences à te respecter, le changement devient inévitable. Tu te lèves plus tôt, tu bosses plus dur, tu dis non à ceux qui te tirent vers le bas. Pas parce que c'est facile, mais parce que tu refuses d'être faible. T'as pas besoin d'un miracle, t'as pas besoin d'un coach, t'as besoin de déclics répétés, de petites victoires quotidiennes, et d'une haine profonde pour cette version paresseuse de toi-même qui a pris le pouvoir trop longtemps. Alors commence là, aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, pas quand t'auras le temps. Maintenant, fais un pas, un seul, et ne t'arrête plus. T'as bougé, t'as commencé. C'est déjà plus que ce que font 90% des gens. Mais maintenant, le vrai combat commence. Parce que se réveiller un matin avec la rage, c'est facile. Mais se réveiller tous les matins, même sans envie, ça, c'est autre chose. Tu veux changer ta vie? Alors oublie la motivation. La motivation, c'est un luxe. Elle vient, elle part. Tu peux pas bâtir un empire sur un truc aussi instable. Tu veux aller loin? Tu dois construire ta vie sur un mot simple. La discipline. Et la discipline, elle n'est pas sexy. Elle te félicitera pas. Elle te donnera pas de dopamine. Elle te dira juste, fais ce que t'as dit que tu ferais. Que t'en aies envie ou pas. Et c'est là que beaucoup retombent. Parce qu'ils s'imaginent que la discipline, c'est une prison. Alors qu'en réalité, c'est la clé de ta liberté. Quand t'es discipliné, t'as plus besoin de te battre avec toi-même chaque jour. Tu sais ce que tu dois faire. Tu le fais. Point. Tu deviens fiable. Pour toi. Pour tes projets. Pour ton futur. Tu sais ce qui est encore plus fatigant que la discipline? L'instabilité. L'hésitation. La culpabilité. Les va-et-vient émotionnels de ceux qui avancent un jour, mais en recul de 2. C'est ça qui épuise. Pas l'effort, l'indécision. Alors maintenant, fais-toi un pacte. Pas un délire de nouvel an. Pas un truc que tu vas balancer dans une note de téléphone. Un vrai pacte.
avec toi-même, un engagement clair, du genre « Je ne veux plus jamais vivre comme avant. Je ne veux plus jamais être cette version faible, fuyante, paresseuse de moi. » Et chaque matin, tu honores ce pacte par tes actions. Tu vas voir, quelque chose de puissant va naître. Le respect de soi. Pas le respect des autres, le tien. Quand tu commences à respecter ta parole, à faire ce que tu dis, à honorer ton temps, tu deviens dangereux. Tu gagnes pas en puissance en faisant plus que les autres. Tu gagnes en puissance en faisant ce que t'as dit que tu ferais, chaque jour, sans exception. Et oui, il y aura des jours sans. Des jours où t'auras pas envie. Des jours où la fatigue sera réelle cette fois. Mais même ces jours-là, tu fais quelque chose. Un pas, un mouvement, une micro-action. Parce que c'est comme ça qu'on construit une machine, pas à pas, brique par brique. Tu veux plus jamais être paresseux? Alors fais en sorte que la discipline devienne ton identité. Pas une phase, pas une méthode. Une partie de toi. T'es pas obligé d'être parfait. Mais tu dois être constant. Parce que le mec que tu veux devenir, il t'observe. Il attend que tu le rattrapes. Et chaque fois que tu fais ce que t'avais promis, tu t'en rapproches. Tu veux sortir du lot? Tiens tes engagements. Tu veux être libre? Domine tes habitudes. Tu veux redevenir puissant? Alors choisis de ne plus jamais trahir la personne que t'es en train de devenir. La paresse, c'est fini. C'est plus ton style. C'est plus ton énergie. Maintenant, t'es un soldat du quotidien. Un bâtisseur silencieux. Un tueur de flemme. Et rien ne pourra t'arrêter tant que tu continues. Si tu es encore là, c'est que ce discours a réveillé quelque chose en toi. Et c'est pas un hasard. Parce que t'avais besoin de l'entendre. T'avais besoin qu'on te parle vrai, sans filtre, sans excuses, sans douceur inutile. T'avais besoin d'un miroir. Et maintenant que tu t'es vu en face, qu'est-ce que tu vas faire? T'as deux choix. Fermer cette vidéo, reprendre ta vie comme si de rien n'était, ou te servir de ces mots comme point de rupture, comme un marqueur, comme le moment où t'as décidé que c'était fini. Fini la paresse. Fini les « je suis fatigué » alors que t'as encore rien donné. Fini les journées gaspillées, les promesses non tenues, les rêves abandonnés. T'as tout ce qu'il faut. T'as le feu. T'as le potentiel. Maintenant, faut que t'aies le courage. Celui d'être constant. Celui d'être discipliné. Celui d'être celui que t'étais censé devenir. Si ce message t'a parlé, si ça t'a piqué là où t'avais besoin d'être secoué, alors ne garde pas ça pour toi. Abonne-toi à cette chaîne. Parce qu'ici, tu vas trouver ce que t'entends nulle part ailleurs. Des discours qui réveillent, qui transforment, qui t'obligent à te surpasser. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent du contenu exclusif, des vidéos plus intimes, des messages encore plus puissants, le groupe privé est ouvert. C'est là que je partage le meilleur de ceux que je crée. C'est là que je parle à ceux qui veulent vraiment soutenir ce travail, transformer leur vie avec des armes mentales que tu verras nulle part ailleurs. Le lien est en description. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Souviens-toi de ça. T'es pas fatigué, t'es prêt. Maintenant, tu bouges.